Regarde, ne regarde pas ton écran parce que tu vas voir, tu vas te spoiler, mais j'ai envie de te Vas-y, montrer un peu je mieux. regarde pas l'écran, vas-y. Vas-y. Alors, bon, vas-y, tu peux regarder l'écran. Attends, est-ce que je vais enlever ça? Et- Attends. Regarde. Wow, ah, c'est magnifique, hein. Je me suis dit pourquoi pas lancer mon SaaS là d'ici le mois de novembre, me mettre en place, bosser comme un chien, comme un chien, comme un chien et voir ce que ça peut faire. Et c'est peut-être le projet qui va te faire devenir millionnaire. Donc. Salut les gars, j'étais en live hier. Il est sûr que depuis on parle beaucoup de SaaS, IA, ce genre de choses. Après, je me suis jamais pointé sur le sujet parce que hier on me posait beaucoup de questions par rapport à ça. Et j'étais pas en mesure de répondre parce que c'est pas quelque chose que je fais maintenant que je maîtrise. Et j'ai réfléchi à tout ça et je me dis qu'en vrai ça a l'air d'être intéressant. Même le fait que l'entreprise ait plutôt une interface, une application qu'elle peut utiliser que simplement une automatisation, une infrastructure. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un challenge que je me suis fait là que je vais me lancer. Je me suis dit pourquoi pas lancer mon SaaS là d'ici le mois de novembre, le mettre en place, bosser comme un chien, comme un chien, comme un chien et voir ce que ça peut faire. En sachant que j'ai des prédispositions, j'ai des contacts, code, no code. Donc je pense que ça peut être intéressant de lancer ça. Il faut juste que je réfléchisse un peu à la niche. J'ai déjà ma petite idée, peut-être les cliniques aussi. Du coup là je suis en train de regarder des vidéos pour voir comment les applications que vous pouvez utiliser. Je sais qu'il y a Supabase, plein d'applications Lovable, mais j'essaie de voir la meilleure et directement me lancer. Là l'objectif c'est que dès ce soir, là, il est 19h, dès ce soir j'ai déjà l'idée, j'ai déjà commencé à créer une partie de l'interface et je commence à bosser un peu dessus. Ici, imaginons que je dois demander à, je sais pas, des développeurs, ce genre de choses, on le fera. Non, franchement, c'est vraiment cool ce qu'il a fait. Je pense qu'il faudra discuter un peu plus avec lui, mais là, c'est au candidat. Ça, c'est du code. On peut faire une présentation ailleurs si ça ne prend pas trop de temps, ouais. Réception d'un CV via un lien public, ça aussi, c'est cool. On peut faire ça avec une. C'est plus du full code, mais voilà, ça c'est que quotidien hebdomadaire. Après, des publications, ce code, des. Ouais, ça c'est trop bien, ça. Traitement centralisé des erreurs, ça va le servir beaucoup. Genre, je vois bien une IA qui scanne toutes les erreurs dans un Airtable, dans un truc. Donc, ouais, il a fait un bon boulot là. Il a fait un bon boulot, ChatGPT, carte de vision. Ouais, c'est pas mal. Ok. Pourquoi Marco il répond pas? Je sais pas, faut que j'y parle. Je vais lui parler. Là, quand je rentre demain, là, je vais essayer de le voir là demain. Et je vais voir avec lui. T'es pas sur Paris là? Non, je suis en Belgique là. En Belgique? Ouais, c'est magnifique là-bas. En vacances. T'es en mode tu découvres le monde encore? Ouais, Trop stylé. c'est incroyable, je te promets, c'est incroyable. Mais carrément, j'ai vu un influenceur là. Enfin, je l'ai croisé vite fait. Comment il s'appelle? Le mec là qui fait les trucs de conciergerie là, Moses. Ah, Moses, t'as croisé Moses? Genre, j'étais en train de courir comme ça, je faisais mon jogging. Et là, je vois, il y a deux Renois comme ça. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a deux Renois comme ça en pleine rue comme ça? T'as fait une photo avec lui? Non, j'étais en train de courir, je faisais mon jogging. C'est après, j'ai regardé sa tête, j'ai dit, mais je crois que je l'ai déjà vu lui. Et après, je continue à courir. Il est belge, lui. Ah, il est belge? Ah, c'est ça, ok. Ok. Ouais, il est belge. Bon, en plus, à côté, je crois qu'il avait une bête de voiture. J'ai pas fait attention. C'était quoi sa voiture? Mais c'est un autre gars, il est tellement stylé, gros, il a tellement d'aura. Ouais. Mais il est petit en vrai, il est vraiment petit par contre. C'est une folie, ça. Ouais. En plus, là, je suis dans un coin paumé. Enfin, pas dans un coin paumé, je suis pas genre à Bruxelles centre et tout, mais je m'attendais pas genre à le voir ici. Mais je pense que je vais me casser en Belgique, moi. Après. Eh, c'est trop beau. En plus, là-bas, tu sens la richesse. Il y a des voitures de luxe de partout. Ça sent la richesse. Là-bas, c'est cher. Le pouvoir d'achat, il est haut. Et c'est vraiment une ville de riches. Enfin, un pays de riches. J'entends beaucoup de bien de la Suisse et la Belgique, mais c'est vraiment. Enfin, la France, c'est vraiment. C'est chiant, quoi. Les taxes et tout. Oh, c'est chiant. Mais apparemment, en Belgique, c'est pire hein, pour les taxes. Hein. Ouais, c'est pire. Mais j'ai vu, ouais. Franchement, ouais, c'est. Moi, je pense que j'irai en Suisse. Moi, je sais pas, je verrai. C'est-à-dire que là, tu as dit pour les automatisations. Attends, faut que je regarde ce que je t'ai envoyé.
La première, Gmail, ça, il n'y a pas besoin, t'as dit? Non, pas besoin. La deuxième, ça, il y a besoin, tac tac. Troisième aussi. Extraction de texte. Ouais, ça tu peux, ouais. En Ok. fait, ouais. En fait, faudrait que ça crée du code HTML. Il faudrait que ça crée du code HTML. Donc je pense qu'il faudrait que tu aies une template un peu que ChatGPT pourra te faire, ou je peux te la faire si tu veux, mais en gros, ce qu'il faudrait, c'est que l'IA, en gros. Alors attends, putain, ça c'est trop compliqué à expliquer. Laisse-moi. Extraction de texte. Parce qu'en fait, j'ai demandé à ChatGPT si le mieux c'était de faire ça sous forme de chaque automatisation ou sur une forme d'infrastructure globale qui va tout réunir. Et il m'a dit le mieux, c'est vraiment de faire une automatisation pour chaque tâche. Après, je sais pas si c'est bon ou pas par rapport à toi. Je sais pas ce que c'est une infrastructure. Non, en gros, c'est que là, j'aurais dû faire genre, en gros, connecter tous ces outils-là, toutes ces automatisations. Et en gros, je te vois la template avec tous ces outils-là connectés. Ça, c'est l'infrastructure. Et en fait, il m'a dit dedans de faire par automatisation et d'envoyer chaque template au codeur. Ok. C'est ce qu'il m'a proposé selon lui. Après, je sais pas si c'est bon ou pas. Non, ça me paraît pas déconnant, en vrai, ça me paraît pas déconnant. Parce qu'en soi, je me suis dit, c'est plus simple de faire genre une structure. En gros, on relie tout. Et sur une template, bah, il y a toute l'automatisation. Mais il m'a dit que c'est mieux de faire par section. Ouais, c'est pas bête. Mais moi, ce qui va me prendre le plus de temps, c'est pas tout ça. C'est vraiment le back-end. Enfin, genre créer l'interface déjà pour avoir une belle interface. Et aussi qu'elle soit fonctionnelle, quoi. Genre qu'on récupère bien les emails de la boîte Gmail. Enfin, ça va être. C'est ça qui va être plus long. Bah, en vrai, c'est cool que du coup, on peut commencer les automatisations il y a maintenant, mais il faudrait que je vois. De toute façon, pour l'instant, c'est pas le moment où j'ai le plus besoin de toi et de Marco. Quand j'aurai commencé, oui. Mais là c'est cool parce que du coup, on sait exactement ce qu'on aura comme feature dans le truc, donc ouais, c'est cool. Ok. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, ouais, je fais les 4 premières. Et, après, ça, c'est pour le MVP, comme tu as vu. Pour le MVP, il a mis les 4 premières, enfin les 5 premières. Et après, le reste, il y en a plus. Et là, c'est seulement pour le MVP. Ce qu'il m'a mis. C'est pour les parce que la version finale, elle sera prête dans beaucoup plus longtemps, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je vais. Ok. Alors, en gros, est-ce que tu veux que je m'occupe pas trop du design et que je me focus plus sur la fonctionnalité dans un premier temps, et après je me focus sur le design? Bah, en vrai, le mieux, le design, je sais que c'est important, tu vois, parce que c'est le premier plan. Mais ce qu'on aura plus besoin, c'est vraiment la partie, bah, comme tu as dit, back-end. Tu vois. Ouais. Parce qu'en soi, le design, après, on pourra peaufiner ça après, soit à travers Lovable ou. On pourra faire un design vraiment parfait. Mais le plus important, c'est le back-end. Comme ça, on sait que bah, ça marche bien. Et après, on pourra se focus sur le design, je pense. De toute façon, moi là j'ai fini, enfin il me reste quelques petits motifs sur la petite vitrine, j'ai trop hâte de te le présenter. Mais là tu vois, je suis content de vous le présenter en appel, ça serait grave stylé. Ouais, t'inquiète, je vais voir Marco là, cette semaine. Parce que là, quand j'étais en Belgique, là, bah, je vais pas parler depuis là qu'on s'est vu. Du coup, je vais voir là cette semaine. T'inquiète pas. Mais ouais, faudrait que je lui demande d'être à l'affût parce que quand je drop des trucs, il faut que. Parce que moi je me rappelle plus de ce que je drop. En fait, tout le temps j'ai des idées, mais je les oublie, du coup je les mets dans le groupe et après je vais les récolter, du coup. Non, t'inquiète, dans tous les cas, moi je suis à l'affût. Je sais pas quand t'envoies un message, t'inquiète pas. Ouais, et même si tu peux, si je te demande un petit service, c'est genre, dès que j'ai une idée, que je la mets dans le groupe, tu peux la noter et la mettre sur un doc, comme ça. Vas-y, bah au pire, je crée un Notion. Hein. Vas-y, tu peux gérer ça, ça peut être carré. Dans ce temps-là. Et toi, je pense que tu peux aller, si tu as le temps d'aller parcourir la discussion et d'aller écouter toutes les choses que j'avais dit. Là, tu peux faire un Notion et comme ça, je vais pouvoir. Parce que moi, j'ai pas le temps et j'ai pas le réflexe de faire ça. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais ouais, si tu peux le faire, ce serait grave carré, merci. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets un truc dans le groupe, je parle avec GPT. Ok. Ouais, genre tu le balances dans ChatGPT, tu peux prendre le transcript ou alors tu fais une dictée vocale en répétant ce que j'ai dit. Et après, tu le fous dans le GPT, ça va être structuré, quoi. Ok. Non, c'est le gros. Parce que j'ai trop d'idées là, de structurer tout, et je les oublie, donc c'est chiant. Ok, je vais faire ça. Merci.
dernière chose, après je te laisse. Pour le Claude Code là, Ouais. je pense que je vais te demander l'argent pour lundi prochain. Ok, ça marche. Parfait. Ok. C'est quoi, c'est 120, c'est ça? 120. C'est $100 pour Claude Code et je pense que je vais prendre un abonnement Framer qui est à $10. Attends, je t'envoie parce que je vais prendre un abonnement Framer pour le site vitrine parce que j'en aurais besoin du coup. Ok. C'est $10 par mois, c'est pas excessif. Et si t'as un compte ChatGPT Plus à me filer aussi, ça pourrait être correct. Comment je fais ça? Je sais pas, t'as le. Ah non, en fait, tu peux pas ajouter des collaborateurs. Parce qu'en gros, j'ai créé un GPT, mais quand j'aurai plus l'abonnement, avant même, je pourrais pas avoir mon GPT, donc ça me sauvera. C'est pas grave, je verrai, je trouverai une solution, c'est pas grave. Ok. Je trouverai une solution. Ok, bah ça marche, on fait comme ça. Parfait. Moi, je vais bosser sur les automatisations. Comme ça, c'est bon. Vas-y, c'est carré. Bon, de toute façon, on continue dans cette avancée-là, on avance bien. Et c'est peut-être le projet qui va me faire devenir millionnaire, donc. On va bien bosser, t'inquiète. Au boulot. Vas-y, à plus. Vas-y, à plus. Salut. Bonne soirée. Toi aussi. Regarde, ne regarde pas ton écran parce que tu vas te spoiler, mais j'ai envie de te Vas-y, montrer un peu je mieux. regarde pas l'écran, vas-y. Vas-y, alors, donc vas-y, tu peux regarder l'écran. Attends, est-ce que je vais enlever ça? Attends. Wow. C'est magnifique, hein. Non, faut le screen. L'anime est tabasse un peu. Elle a pris trop de temps à faire. Elle a pris trop de temps à faire. C'est magnifique. Voilà. C'est vraiment clean. Maymind. Délire en temps réel. Délire en temps réel. Ouais, c'est propre, hein. T'as fait du bon boulot. Et ça, c'est Mira. Mais je vais l'expliquer un peu mieux. Je vais l'expliquer un peu mieux après. Donc, ouais, du coup, là, Ok. t'as tous les textes. Le plus long, ça a été de trouver du contenu à mettre dans les textes, en fait. Du coup, ça s'est fait assez lentement, mais ça va. J'ai juste pas mis les prix encore. Ok. Et en gros, du coup, ces liens-là, ils vont référer à. Alors, ces liens-là, ils vont référer à un certain prix, quoi. Et ça va les mettre direct sur Stripe et ils vont pouvoir payer, quoi. Donc, c'est assez simple. Hein. Ok. C'est du code assez basique. Là, c'est que du no-code, là. J'ai pas tapé une seule ligne de code. Ok. Il y a juste là, du coup, j'ai pas fait les questions et réponses. En fait, je vais les faire après avoir codé. Il faut juste là, du coup. Que ChatGPT me fasse un MVP pour que je puisse commencer à coder. Et si tu as l'argent de côté, pour lundi, en vrai, Vas-y. pour lundi, je vais commencer. Attends, j'entends pas bien. Comme ça. J'entends pas bien. Ah, c'est mieux là. Voilà, c'est un peu mieux là. Je suis avec mon téléphone, j'ai pas de batterie dans mes AirPods, donc du coup j'ai dû prendre mes téléphones, donc ça rend pas très bien. Et puis voilà, ça c'est pour le site vitrine. C'est pour moi. C'est vraiment clean. Merci. Toi, t'en penses quoi de ça? De quoi? Du site vitrine? Moi je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Hein. Moi je l'aime bien. C'est un thème bleu et blanc. Franchement, c'est vraiment clean, c'est cool. Les animations elles tabassent en plus, je trouve. Et en mode, ouais, ça fait vraiment pro. Enfin, c'est vraiment un site qui coûte cher, alors que Ouais, fait c'est 2 ça. semaines, genre je peux le vendre. Enfin, tu sais, ça se vend assez facilement les sites comme ça. Mais note ça, parce qu'en fait là, je t'ai envoyé un podcast. Il faut vraiment que tu l'écoutes. Il est vraiment trop bien. Et sur YouTube, donc enfin voilà. Mais genre les SAS, en fait, il disait le gars que en fait lui, il les gardait genre 2 ans. Et au bout de 2 ans, il
il exit direct et il le vend. Bah, le gars, en tout cas, il a vendu 2 sas pour. Je crois le plus cher qu'il a vendu, il a dit. Attends, putain, je me rappelle plus du tout combien il a dit, mais en gros, il dit qu'il fait des exits. Il fait des exits. Une fois qu'il a créé le sas, il fait un exit. Et puis, bah, voilà. Ok. Il le revend. C'est-à-dire qu'en vrai, ça peut nous rendre millionnaires d'ici 2028. Mais, mais même avant. Hein. Enfin, Ouais. moi j'ai pour objectif d'être millionnaire avant 20 ans, là. Moi, je te dis, gros, c'est bon, moi, j'en ai, j'en ai marre. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre. Avant mes 20 ans, en gros, je vais être millionnaire. Et tu sais que j'ai renommé ma chaîne YouTube Victor Sass. Hein. C'est bon, moi, les Sass, gros, c'est Ah mon ouais? délire. Ouais, c'est mon Attends. délire. Attends, je vais regarder. Mais après, je me suis abonné, mais j'ai pas le. Ah, mais t'as pas encore posté, c'est pour ça. Moi, j'ai fait qu'une seule vidéo, mais ça me saoule. Elle a complètement flop. Pas Elle était grave, ça trop fait lente. partie du jeu. C'est pas grave, Ouais, la c'est pas... prochaine. ouais, c'est ça la prochaine. Attends. Il faut que je le fasse aussi. Victor Sass. Victor-du-bas Sass, tout en Ah, ok, majuscule. ok. Ah oui, je trouvais. Ouais, j'aime bien la photo de profil, hein. Ouais, tu vois. Ouais, ok. Attends, je voulais te montrer aussi. Dans tous les cas, je regarde demain, j'aurai plus de temps pour regarder la vidéo. Comme ça, après, je te ferai un retour demain. Oui. Je vais te montrer par rapport aux automatisations. Comme tu m'avais demandé s'il y avait une sortie. Normalement, il y a une sortie HTML quand j'ai regardé. Mhm. Attends, là. Partager l'écran. Hum, hum. Attends, tac. Et Marco, il lui arrive quoi? J'ai envoyé un message. Toi, tu m'as dit pour l'appel, mais il Mhm. m'a pas encore répondu. En fait, quand je suis rentré de Belgique, j'ai vraiment pas eu le temps de l'appeler. C'est-à-dire que depuis, j'ai pas parlé. Ok, ok. J'ai pas parlé. Attends. Euh, la première, c'était quoi? Stockage, non, c'est pas ça. Analyse. Ouais, c'est ça. La première, c'est celle-ci. Tu vois l'écran, ça va? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok. La première, c'est celle-ci, c'est que à chaque mail ou enfin, demande de CV, tu vas recevoir ça, tac, tac. Après, il va juste analyser pour voir si c'est pas un spam ou pas. C'est pour ça que tu vois, attends, j'essaie d'agrandir un peu. Ici, sur ce trigger-là. Il a fait à On la voit main pas ou des... c'est Nia qui l'a fait? Non, j'ai utilisé tu vois, l'onglet de Uniten à travers le prompt. Tu vois. Ah, ok. En gros, ouais, ce trigger-là, en gros, il va détecter si c'est un spam, reply, CV, autre chose. Ça, c'est vraiment la première automatisation. Du coup, quand tu Mhm. vois le trigger du départ, ça sera Gmail et Webhook Trigger. Tu vois, ça sera Mhm. vraiment les deux. Tac. Ça, c'est pour la première. Après, il faut que je teste avant de t'envoyer avec une fausse adresse mail et tout. Ouais. Des faux CV. Ça, c'est Mhm. pour la première. La deuxième, c'est celle-ci. Voilà. Tac. La deuxième, c'est celle-ci. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, du coup, automatiquement, après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser le CV. Et en fait, c'est ici sur le prompt GPT. Attends. C'est sur cette partie-là qu'il faudra qu'on mette vraiment un bon prompt pour qu'il analyse, pardon, et qu'il sélectionne bah, le bon CV. C'est vraiment cette partie-là aussi qui va être importante ici. Ouais, ouais, carrément, carrément. Je suis totalement d'accord. Tu vois, c'est ça. Et après, tac, tac. Normalement, il va la mettre en. Non, c'est pas ici. Ça, c'est pour la première data, le book, non. Et dans la troisième, automation stockage de base de données, c'est pas ça. Analyse CV orchestreur, notification. Voilà. Après, la troisième auto, c'est qu'il va stocker. Après, là, comme exemple, il a mis. Enfin, il a utilisé Airtable. Après, je sais pas Mhm. exactement quel CRM. Après, ça va dépendre de l'entreprise aussi, le CRM qu'ils vont utiliser pour stocker les. Mhm. Parce Comment que là, ça? pour l'exemple, il a mis Airtable.
tu vois. Mais c'est quoi? Attends, parce que c'est Airtable, c'est un CRM ou il y a un CRM dans Airtable? Je ne connais pas en fait. Non, Airtable, c'est un CRM. C'est quoi un CRM? En gros, c'est une base de données. En gros, c'est comme un peu Google Sheet et tout, mais c'est beaucoup plus performant, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Genre, je peux C'est même comme automatiser les mails et tout. Ah ouais, c'est comme Supabase un peu? Ouais, à peu près comme ça. Ouais. Ok. Non, mais attends, je suis un ouf, moi je connaissais vraiment pas. Enfin, Airtable, moi j'avais entendu parler en vif, mais je savais pas du tout que c'était pour que tu voulais Du coup, il y a ça, il y a automatiser. Airtable, il y a plein d'autres choses. Il y a Salesforce, il y en a plein. Il y a plein de CRM. Mhm. Après, Airtable, c'est l'un des plus connus que la plupart des entreprises utilisent parce que c'est assez simple, tu vois. Et là, Mhm. pour l'exemple, il nous a mis Airtable. Après, il faudrait voir si on utilise ça. Après, ça dépend aussi de l'entreprise. Si on met en place ça ou d'autres CRM, ça dépend vraiment. Et en fait, après, Ok. là, par la suite, il va stocker tous les CV dans le CRM. Comme ça, après, directement, l'objectif, c'est qu'à la fin, eux, ils gèrent ça. Nous, on leur facilite la tâche juste pour le traitement, tu vois, des CV, analyser les CV. Après, ça se met dans la base de données, tu vois. Ouais. Après, la dernière automatisation, c'est juste l'automatisation de notification. En gros, là, je sais pas pourquoi il m'a mis ça, mais je pense que Ok. ça peut être intéressant. Ils recevront la notif par la suite sur Slack. Je sais pas pourquoi il m'a proposé Telegram, ça. ouais. Telegram, Slack et par email Mais aussi. non, email, il faudrait que tu l'enlèves parce que du coup, tu enlèves un. Ah, notification de quoi en fait? Ça, j'avais pas bien compris. Attends, T'envoies quoi, genre? attends, j'ai regardé sur le Notion que j'avais fait. Et par rapport aux 4 automatisations, je sais pas pourquoi il m'avait mis ça. Mais parler de notification. Tu connais un peu Slack ou pas? En vif, mais en très très vif. Enfin, j'ai jamais utilisé, mais j'avais déjà. En fait, j'ai mon maître de stage. Il utilisait beaucoup Slack et du coup, bah, Hmm. j'ai vu un peu près, mais en fait, c'est comme Discord, quoi. Tu as des serveurs un peu en mode et tu as des discussions de partout, genre. Vraiment pour les entreprises, quoi. Ouais, c'est à peu près comme ça. C'est ça. Mais le problème, c'est que de Slack, c'est qu'en Euh, gros, déjà qu'on va avoir un problème avec Google pour pouvoir se faire approuver par Google pour qu'on puisse tu sais, aller choper les emails dans les boîtes mail, ouais. approuver. Et, et, euh, et ça va être pareil pour Slack en fait, parce qu'on va devoir se faire approuver par Slack pour pouvoir aller Hmm. piocher de la donnée dans les comptes et tout. Donc, ouais, c'est un peu la galère, mais c'est faisable, mais c'est un peu la galère. Donc, il va falloir qu'on fasse en Ok. fonction. Ouais, c'est ça, en vrai, le premier, c'est, tu vois, réception de CV, tac, tac, analyse, statistique, tac, tac, multiplication, scoring des profils. Non, c'est pas ça, merde. Le premier, c'est orchestreur décide si un CV est une réponse ou un spam. Attends. Deuxième, extraction, analyse. Troisième, stockage dans Airtable. Il a mis soit Airtable, Notion ou base SQL. Ça dépend en fait du CRM. Ouais, SQL, c'est très très Et, da- compliqué. et dernièrement, Pro, Slack, Telegram, email, notification plus résumé. Attends, Hum, je te montre ça, attends. vas-y. C'est ce que j'ai mis dans le Notion. En gros, il me met pas. Pour les MVP, c'est vraiment ça. Enfin, le premier, ça, je peux effacer parce que tu as dit que tu pas besoin. En gros, c'est ça. Orchestreur des sites, c'est un CV, tac, tac. Extraction d'un texte, analyse de CV via OpenAI. Profil structuré. Stockage dans Airtable. Slack, Telegram, email, notification plus Alors, en fait, résumé. le stockage dans Airtable, ça, il n'y a pas besoin. Ok. Le stockage de quoi, en fait? Parce qu'en gros, Parce le qu'en fait, stockage, je le fais ouais, direct c'est du en CV, je code. crois. Ah ouais, bah en fait ça le problème c'est c'est un problème, c'est un avantage, c'est que en fait c'est plus rapide et moins compliqué de le faire direct en code en fait, de push le CV direct dans le Airtable, pas besoin de mettre pas besoin de mettre une Auto. automatisation, je peux le Ok. faire direct dans le code en fait. Ok. C'est-à-dire que pour les deux premiers, Ouais, ça, on a besoin. Les deux premiers là. ouais, ouais. Et le troisième, je peux effacer. Enfin, ça. Ouais. Ok. Quatrième, ouais. Quatrième aussi. Donc là, la quatrième, tu la supprimes. Le troisième, ouais. Attends, Slack, notification, résumé. Non, ça c'est cool. Le résumé, ça c'est cool. Après, je peux le faire direct en code, mais on va le faire
automatisation IA, c'est faisable, ça fait, c'est cool en vrai. Donc, on peut laisser ça comme ça. Ok. Est-ce que tu pourrais en rajouter une, mais après, il faudra que tu demandes à ChatGPT. Je dirais. Attends. Laisse-moi réfléchir. ChatGPT. Genre, Hum, hum, genre, hum, moi, hum, hum. une newsletter. Euh, Automatisation. Oui, c'est ça. Ouais, tu veux que je rajoute quoi? Moi, j'aurais bien pensé, genre, une newsletter où, en gros, on balance les nouvelles features et tout. Donc, en gros, ce serait une. Alors, on stocke des emails et on prend cette table d'emails et on l'envoie dans Anyten et ça fait. Et du coup, on envoie plein de mails comme ça. On envoie la newsletter depuis Anyten. Attends, du coup, là, j'écris quoi à ChatGPT alors? Alors, imaginons qu'on a accès à une base de données d'email de nos clients. Hmm. Je veux pouvoir avoir une automatisation IA qui me permet d'envoyer une newsletter avec des features et tout à tous ces clients-là. Ça, c'est un truc que tu pourras faire tout seul, en gros. Ok. Permet. En gros, d'envoyer une newsletter à tous les clients. À tous les avec ouais, l'email qu'on a depuis, moi je dirais Supabase. Après, je suis pas sûr que je vais utiliser ça, mais je pense que oui. Avec les emails de mes clients présents sur Supabase. Ok. Hmm. C'est ce qu'il va mettre. Ouais, une automatisation complète pour envoyer une newsletter à tous les clients de l'email et dans Supabase. Déclenché sur Planning, ouais, une fois par semaine. Récupère la liste des emails clients de. Ok, Supabase. demande le contenu avec le contenu du business. Envoie la newsletter à chaque minute. Ok, ça c'est cool. Par contre, le seul problème, est-ce que tu peux lui poser une question? Parce que, en fait, quand on envoie des emails comme ça, ils arrivent dans les spams. Donc, je sais pas Ok. comment on peut faire pour que ça fasse pas. Ah, c'est cool, ça, il y a un prompt et tout, c'est quoi ce qui arrive? Du coup, je lui demande. Comment faire en sorte que ça arrive pas dans les spams des gens? Pour éviter qu'il y ait un lancement, tu dois mettre en place plusieurs éléments techniques au plus tard pour que j'ai donné. Voici la méthode adaptée. Utilise un vrai fournisseur d'email. N'envoie jamais les newsletters via Gmail API, sinon c'est envoyé comme un email personnel 100% spam. Utilise SendGrid, simple et fiable, simple. Ok. Configure obligatoire ces trois enregistrements. Permet d'autoriser ton serveur d'envoyer à ton nom liaison, c'est mail. Ça, c'est intéressant. Denis. Ouais, ok, ok, ouais. Après, ce sera l'IA qui va le faire. Genre, je sais pas. Ouais, je pense. C'est pas super compliqué. Il faudra juste que tu testes. Ça arrive pas dans les spams. Plusieurs domaines, sous-domaines. Les choses ton domaine d'envoi en mail jusqu'à 120 mails. Ouais, bonne idée. Mm. Garde un bon ratio, utilise des liens des propres, etc. Proposition des inscriptions. Sponsor, résultat. Ok. Donc, si tu veux, je peux aussi te générer le workflow complet et Nuten anti-spam pour ta newsletter, un guide par pas configuré sur ce domaine. Aussi, bah, dis oui, parce que comme ça, on. Ouais. Euh, hum, hum, hum. C'est incroyable, putain. Quelle invention. Vraiment. On pourrait De faire ce que tu sans. as demandé, entièrement générer leur configuration sur le spam, les contiennent pour passer à la newsletter. Ok, ok, partie 1, tac, tac, tac. 3 prompts pour générer la newsletter. Ok.
Fonction HTML. Parfait. Splash plus. Send email. Body. Mais là, il a pas écrit en entier, genre. De quoi? Il a pas écrit le code en un bloc. Le code. Le code JSON, il a pas écrit. Il a écrit une partie. Il peut pas écrire genre tout en entier. Voilà, en fait, là, il a déjà montré, mais on peut lui demander. Vas-y, Et carré. dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander le prompt. Un prompt détail, je vais directement faire sur un ETL, ça sera plus simple. Parce que si je demande un code JSON, et quand je vais copier-coller, il y aura des erreurs. Ah, il y aura des erreurs. Ouais, c'est mieux que je lui demande le prompt, je vais lui demander le prompt après. Par exemple, là, je peux lui faire, comme il a dit, intégrer le JSON importable directement sur un ETL. En vrai, ça, je peux tester. Regarde, je vais lui demander Vas-y. euh, généralement le JSON importable. Attends. Je vais demander, on va voir, après je vais tester. Je te balance le lien du site vitrine. Vas-y. Bon, regarde, pourquoi il m'a mis ça comme ça? Bon, je vais tester comme ça. Je vais Ouais, copier. pourquoi pas. Attends. Là, c'est du JSON. Ouais, c'est un peu bizarre, mais. Ouais, son JSON, il est bizarre. Attends. En fait, c'est que je pense qu'il connaît pas par cœur les nœuds, en fait. Il les connaît pas, genre, parce que ça change tout le temps, les nœuds, je pense. Ils changent tout le temps de nom, à peu près. Ouais. Puis après, il y a, enfin, alors que nous, on change des paramètres, genre, ouais, je pense, ouais. Est-ce que tu peux mettre, genre, tout l'écran, parce que je vois pas, en fait, ton item. Ok. Là, c'est bon. Ouais. C'est ça, regarde. Ouais, c'est quoi, ça? Non, c'est une Facile. URL. Pas un URL, ça. Export. Ah ouais, non. Mets-le dans un, va dans ton explorer de fichiers. Ouais, Dans faut que ton je Explorer. télécharge en JSON, c'est mieux. C'est ça. Faut que tu crées un fichier, en fait. Ouais, faut que je télécharge en JSON. Euh, j'ai demandé. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, je vais demander un dossier. Hum, hum, Un- hum. Attends, je reviens. Reviens dans une minute. Je me fichier. Télécharge. Si. Ok. Et il va faire. Pom, 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 pom. Hum, 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 hum. Ouais, je suis de retour. Voilà, attends, c'est en train de charger un peu. Hum. Pourquoi il y a deux analyses? Hum. C'est bizarre qu'il t'ait mis deux analyses, genre. C'est un Ouais. bug d'affichage. C'est un peu cool que je me prenne un abonnement premium de ChatGPT là. Parce que là, moi, j'ai un mois là. J'ai testé un mois, c'est une folie. Ouais, c'est fou. Putain, pourquoi ça bug comme ça? Parce que le match il a chargé. J'ai mis quel truc à charger? Faire ça après. Attends, c'était 913. Cette partie, c'est bon. C'est parti là.
Attends, j'ai même pas vu si ça charge encore. Ah, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il a rien compris? Maintenant, en fait, t'as déplié le menu, je crois. Attends, remonte tout en haut. En bas, un peu. Wesh, attends. Là, c'est là. Crée-moi les fichiers en JSON. Tac, tac. Alors, c'est quoi, Il dit, option 1, c'est quoi qui t'a dit? ok, comme outil, je te donne les liens de copier ci-dessous. Ah, c'est bon. Non, c'est pas ça. Tu n'as qu'à copier dans un fichier donné, par exemple. Ouais, c'est ça. Copie le code. Attends, t'as pas dit le code, t'as bloc-notes, tu vois, dans ta barre en grise en bas. Ouais. Je crois que. Ouais. Alors attends, Va dans File Explorer, donc le truc jaune en bas là. File Explorer. Genre, sur ta barre grise de ton PC, la barre d'outils là. Le truc des fichiers. Attends. Attends, c'est où ça? Jaune et bleu, juste en bas là. Tu vois, il y a marqué taper ici, tout en bas à gauche. Taper ici Hmm. pour effectuer la recherche, et bah à droite, c'est à droite, tout en bas. Vraiment tout en bas. T'as un truc jaune. Voilà, Taper. un truc jaune. Là, t'as tous tes fichiers, genre, de ton PC. Attends, là. à gauche. Ouais, et là, à droite, tout en bas à droite, tu vois, je sais pas si tu vois. Tu sais, t'as un espèce de fichier jaune, là, avec du bleu dessus. Non, mais là, attends. Quitte ça. Attends, regarde. Attends. Regarde, je mets mon curseur sur. Ouais, exactement, là. Ah, ici, là? Ouais, là, ouais. Ok, et là, tu vas dans Bureau. Hmm. Là, tu fais sur le bureau, tu fais clic gauche. Tu mets ton curseur sur en bas des fichiers là. Non, laisse là, tu vois, ouais, ici, voilà, non, tu fais genre au milieu, tu vois. Tu fais clic gauche. Hmm. Là, tu fais nouveau. Nouveau document texte. Ouais. Voilà, là, tu mets OK. Tu mets entrée. Voilà. Là, tu cliques dessus à l'intérieur. Là, tu colles le JSON. Ok. 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 Là, tu peux quitter. Voilà. Enregistrer. Et là, tu le renommes. Tu mets .json à la fin. En le renommant et tu mets à la fin genre .json. Tu sais pas, au tout début, non. Faut que tu mettes genre, je sais pas, mais genre par exemple, automatisation .json. Ok. Là, tu la nommes comme tu veux, mais tu mets .json à la fin. Voilà. Exactement. Ok. Ok. Maintenant, tu vas sur NUTN et tu peux. Mhm. Wow. Wow. C'est censé marcher. Problème. Colon found. Mais en fait, d'habitude, quand tu demandes à ChatGPT, il te crée la template. Et là, je sais pas Ouais, pourquoi il me l'appelle. demande-lui, fais-moi un dossier que je peux télécharger en cliquant sur. Que je peux télécharger depuis un. Excuse-moi, un fichier que je peux télécharger depuis l'interface ChatGPT. Oui, normalement, il est censé faire ça. Je sais pas pourquoi il fait comme ça. C'est trop bizarre. Il est censé le faire, ouais. Je ne peux pas générer un vrai fichier téléchat, l'outil de création fichier plainte ici, mais je te donne un. Putain. Trouver dans un fichier. Je te Bah, fournis deux templates, variables. Ah, mais il est chiant. Il est censé le faire normalement. Dans un point env.
Ouais. Oh, excuse-moi. Bah vas-y, bah reva dans les fichiers. Exactement où est-ce qu'on était dans le fichier, ouais. Et renomme-le à la place de JSON, tu mets .env. Excuse-moi, c'est ma faute, c'est pas la faute de ChatGPT. C'est ma faute. J'ai mis quoi? Point quoi? Point ENV. ENV. Mhm. Comme ça? Mhm. Ouais. Ok. Là, je réessaye normalement, là. Ouais, normalement ça devrait marcher. Ça marche pas. Putain, c'est chiant. Tu peux me coller le code sur. Ah non, parce que je suis projeté sur Anytime. Dans le chat, vas-y. Bah non, de toute façon, faut que j'aille sur Anytime et tout, faut que je mette mon compte, c'est chiant. Bah je peux essayer, mais. Alors, t'as envie d'être couché ou pas? Parce que si ça me prendrait un peu de temps, je pense. Attends, laisse-moi. Je vais dans la salle à manger. Attends, parce que j'ai plus de batterie. Mais pourquoi il peut plus télécharger le truc? Il peut pas, genre, te créer un lien, ChatGPT, tu mets le lien dans le truc, parce que c'est trop bizarre. Attends. Ouais. Yes, vraiment d'accord. Tac. On va faire ça plus simple comme ça. Yo. Cowbird trade right. Cowbird trade right. What the fuck? The most American music. Ça marche pas. Non, attends. J'espère qu'il a réduit le nombre de caractères. Mais normalement, c'est censé être bon. Tellement chelou. Tac. Là, ça c'est censé être bon. Ok, on va voir ce qu'il va faire. On va le laisser cook. T'as dit quoi? On va voir ce qu'il va faire, on laisse cook. Tu es un expert, crée une automation appelée. Ouais. Bon. Yeah. Ok. Donc il a presque fini de bosser. Ok, ça ressemble à ça. Alors j'ai très peu codé de JSON dans ma vie, je connais absolument rien, mais par contre,
C'est brouillon de fou. Mais attends, c'est pas fini. Ah oui. Bon, comment Ah, il te crée carrément une template HTML. Je pense que c'est ça qui faisait suer un peu. Ouais. En fait, il faut que les templates elles soient genre à l'intérieur des balises HTML. Enfin, ah non, t'as jamais codé en HTML. Enfin, en fait, il faut que ce soit réactif, quoi. Il faut que ce soit ChatGPT qui puisse les remplir. Après, ce sera dans un second temps si tu veux le faire, mais Ok. ouais, ce sera ça en gros un peu qu'il faudra faire. Ok, du coup, ça ressemble à ça. Reconnaissance, first we go from Superbase. Tab Subscriber existe. Tac, tac, tac. Générer newsletter. Build en HTML template. Send an email. Log sex to Superbase. Log fallait to Superbase. Pourquoi il a marqué batch subscriber? Pourquoi il y a un retour log failure to Superbase? Done. Ah. Mais c'est trop. Bah, en fait, oui, c'est bien, mais je comprends pas pourquoi il part du principe qu'on ne sera pas en capacité de. Il y a un risque qu'on ne soit pas connecté bien à Supabase, mais techniquement, on est censé tout le temps être. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais. En fait, enfin, je t'invite en fait sur le Supabase. En fait, toutes les infos qui sont pas forcément méga sensibles, genre des emails, ils seront stockés sur le Supabase, le projet que je vais créer. Par contre, des trucs un peu plus compliqués, genre, je sais pas, des résumés de mails, ça va être sur du Airtable ou un truc comme ça, pour que ce soit plus sécurisé. Ok. Donc, il faudra que je t'invite à chaque fois, mais c'est pas très compliqué, mais. C'est-à-dire qu'on va utiliser deux bases de données? Ouais. Ok. Parce qu'en gros, Supabase est vraiment très très simple. Hmm. C'est moins sécurisé, mais c'est beaucoup plus simple à intégrer. Du coup, on va s'en servir juste pour quelques petits trucs. Ouais, je pense qu'on va utiliser des trucs. Ok. Mais là, il a fait une bonne structure, d'après ce que j'ai vu, mais après, j'ai pas trop bien vu, mais. Genre, C'est-à-dire que là, il faudra qu'on rajoute Airtable. Bah ouais, on pourra rajouter. Bah ouais, tu rajouteras Airtable au pire. Mais là, au tout début, j'ai juste envie de voir c'est quoi le trigger. Trigger, c'est execute workflow. Ah oui. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Ok. Ouais, bon, pour celui-là, on n'a pas forcément trop besoin de mettre un appel API. Par contre, est-ce que tu peux aller voir la liste des triggers? J'ai trop envie de voir. Là, quoi? La liste des triggers possibles, genre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, si tu veux changer ce trigger, genre, on va voir tous les autres triggers qu'il y a. De départ, tu parles? Ouais, genre les premiers trucs qui de départ, ouais. Les premiers nœuds de départ. Ouais, il y a ça, chat trigger. Attends. Est-ce qu'il y a un API trigger? Manual trigger. Est-ce que tu peux marquer API trigger? API en majuscule. Là, je crois que ça n'existe pas. Ah, ça va être HTTP request. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, à la place. Donc, un HTTP request. Ok. Je pense que ça n'a pas trop mal. Ça n'a pas trop mal. Ok. J'ai trop hâte de coder avec l'autre code là, j'ai trop hâte. Ouais, c'est sûr. En plus, des fois, je vois des vidéos sur TikTok de mecs qui parlent de code et tout, mais je m'y connais vraiment pas avec. Franchement, ça devient beaucoup trop simple. Le problème, c'est la sécurité en fait. Vraiment, moi, là, je vais vraiment viser la sécurité. Parce que, gros, dis-toi, quand j'ai créé mon interface, la Gold Major, je t'avais déjà dit, je crois, mais mon maître de stage, gros, il a trifouillé genre 20 secondes.
il m'a sorti mon adresse API. ChatGPT qui est censée rester secrète, elle était genre en plein dans l'interface, elle était mal cachée. Et genre, j'ai trop peur d'avoir un problème de sécurité et que les clients ne soient pas contents. Donc, on va faire attention. Ouais. C'est vrai. Attends, je vais stocker ça. Newsletter. Stocker ça, bam. Dans tous les cas, je modifierai après. Ok. Du coup, il y en a une qu'il faut que j'enlève. L'orchestreur, c'est bon. L'analyse, c'est bon. Automatisation analyse. Stockage, c'est bon. J'enlève simplement notification, c'est ça? Ah non, c'est pas ça, c'est stockage. C'est celle-ci que j'enlève avec Airtable. Stockage, j'ai pas besoin. Ok. Stockage, j'ai pas besoin. Bon, je suis mis là-bas. Au pire, laisse-le, mais genre, mets un tag dessus si tu peux. Genre, mettre un tag. Genre, dire, ouais, on doit pas l'utiliser. Ah, vas-y. Ok. Qu'est-ce que. J'ai pas créé d'interface, j'ai pas trop réfléchi à l'interface. Parce que je pense que ça viendrait vraiment. Enfin, là, je parle du coup du SaaS, l'interface payante, quoi. J'ai pas trop essayé de chercher un peu des designs, parce que c'est grave compliqué et chiant à faire. Je pense que je vais essayer l'IA coder et en fait, je le ferai vraiment dans un second temps et j'attends que tout marche pour le faire dans un second temps. Ouais. Ouais. Linge. C'est le linge, business. Ouais. C'était incroyable. Putain, relou. Putain, mais tu payes combien là? Parce que c'est incroyable. Oh putain, j'ai trop hâte de pouvoir payer mes premiers billets d'avion là. T'inquiète, on va faire un lunch ensemble, tu vas voir, ça va être tellement bien. Putain, j'ai trop hâte, gros. Mais tu sais, à chaque fois que j'ai fait quoi, peut-être 2 ou 3 fois en France, j'en ai fait 2 en Chine, mais c'était de la merde. Non, un en Chine, c'était de la merde. Mais genre en France, il n'y avait pas de jeunes, genre. Il y a que des Genre, il n'y a vieux. que des vieux. J'étais le seul jeune, mais il n'y a que des vieux. Genre, c'est fou. Putain, faut qu'on retourne Internet, gros. Je te jure, là, enfin, bon, en fait, je dis ça, mais là, c'est un peu compliqué vu que je suis aux États-Unis, mais franchement, faut qu'on bombarde Internet. Hein. Moi, j'ai trop envie là de devenir le prochain Yomi Denzel et tout. Non, on va bombarder. Faut qu'on bombarde, gros. Parce qu'en vrai, tu vois, là, ce qu'on fait, bah, c'est la base. Je vois avec le code, nos codes, les automes. Et une fois que ça sera fait, on sera tranquille, on aura juste à bombarder le contenu. Ouais. C'est-à-dire, on pourra faire, comme tu as dit, les podcasts. Il faudra créer du contenu pour promouvoir le SaaS. Mhm. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je kiffe faire. Du coup, ça, c'est pas un problème. Ouais. Moi, je suis bon en fait tout ce qui est code, mais vraiment genre tout ce qui est marketing et bah moi je suis pas trop exposé quoi. J'ai juste fait une vidéo qui a floppé, mais Mm. ouais, vu que t'as plus d'expérience sur ça, bah, c'est cool. Et, C'est vraiment bien. Faudra vraiment qu'on spam, quitte à, je sais pas, on fait un compte TikTok. On fait peut-être 5 6 comptes TikTok. On spam, on spam, on spam, on spam, je sais pas. on peut engager des clippers, mais après il faut les payer quoi. Mais Ouais, on n'a pas assez de contenu pour mettre des clippers, pour utiliser des clippers. Je pense qu'il faut qu'on ouais. attende encore un tout petit peu. Mm. Puis après, ouais, on engage des clippers ou un truc, je sais pas, mais genre, ouais, ouais, faut qu'on fasse parce que, en fait, dans le podcast, si tu l'écoutes, euh, il dit que, enfin, le plus important dans le business, c'est la communauté, parce qu'en fait, tu peux leur vendre n'importe quoi. Tu peux Mm. vendre n'importe quoi à ta communauté. Et genre, bah, c'est hyper important, quoi. Ouais. Non, t'inquiète, moi je suis impatient là, pour 2026. Là, comme je t'ai dit, c'est vraiment un gros projet que j'ai à cœur là. Et ça peut tout niquer. C'est pour ça que je me suis dit, en vrai, pourquoi pas basculer directement sur ça, que les automatisations. Parce que ça, entre guillemets, je pense que c'est l'avenir. Moi, je t'avoue que je me faisais chier tout seul là, à faire mon interface IA pour les hôtels là. Elle est cool, mais je me faisais chier tout seul là. Il fallait que je lance un truc.
Donc là, c'est cool qu'il y ait le SaaS pour ça. Le problème, c'est que, oui, du coup, Marco, ce serait cool qu'il réponde parce que, en fait, là, faut qu'on arrive quand même à. Si on divise le travail en 3, Hmm, les revenus en 3, faut qu'on ait quand même une part de travail équivalente. Tu vois ce que je veux dire? hmm, hmm, En gros, enfin, après, c'est pas méchant, mais genre, je dis que toi, tu auras la partie, tout ce qui va être marketing, vente, hmm, hmm, automatisation IA. Donc déjà, ça fait 3 trucs, c'est énorme. Moi, je vais hmm. avoir toute la partie code qui est énorme aussi. Marco, il t'aidera en gros à closer. Mais est-ce bah, en fait, il a l'expérience comme il a dit. Mais il faut vraiment qu'on soit carré sur la répartition du travail, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, l'expérience qu'il a, c'est vraiment plus sur les contacts, tu vois. Mhm. Sinon, tout ce qui est marketing en soi, bah, il n'est pas sur les réseaux, tu vois. Tu vois. Et Mhm. tout ce qui est contact, en vrai, honnêtement, je pense qu'il peut avoir de bons contacts. Du coup, je pense que c'est vraiment sur ça qu'il pourra nous aider. Ouais, carrément. Carrément. Totalement, ouais, totalement raison. Là, je vais essayer de voir avec lui ce week-end. Peut-être dimanche si j'aurai du temps, là, parce que demain sera chargé. Mais dans tous les cas, parce que je lui ai envoyé un message. Ah, ben oui, c'était hier. Je lui ai dit que demain, on fait un call. Du coup, s'il serait dispo. Ou sinon, au pire des cas, dans tous les cas, j'enregistre l'appel et je l'enverrai. Ou sinon, Oui. je ferai un briefing. Il m'avait dit OK. Bah, Moi, je disais que je lui avais envoyé un message hier quand tu m'as dit pour le call. Il m'avait dit que c'était bon. Et après, quand tu m'as envoyé un message 30 minutes avant qu'on fasse le call, j'ai envoyé un message, mais depuis, là, j'ai pas de réponse. Ouais. Je sais pas s'il dort ou je sais pas. c'est possible, hein, après, il est tard quand même. Parce que je sais qu'il a boxe, non pas boxe, MMA, genre, il termine à 23h, c'est Ouais, il doit être. vendredi. Du coup, ouais, je pense qu'il doit être en train de dormir, honnêtement. Ouais. Vas-y, bah, on l'emmerde pas trop. Mais faut juste qu'il réponde sur le groupe. Parce qu'en fait, moi, je sais pas s'il lit les. Enfin, s'il voit les Ouais, vocaux que je. ouais, je sais pas, je vais voir avec lui, je sais pas. Mais dans tous les cas, j'essaie de voir ça ce week-end. Je pense plus dimanche parce que j'aurai pas le temps samedi. Pas demain. Enfin, tout à l'heure, là, on est déjà samedi. Mais dimanche, ouais. Ouais, carrément. Mais non, c'est parfait, là, on a bien, enfin, là, on avance bien, c'est bien. Mhm. Et même, faut que je joue avec lui bah, pour lundi, pour qu'il passe une part de l'argent. Comme ça, on démarre. Vas-y. Ça, on démarre. C'est parfait. Du coup, ouais, vous partagez l'argent là? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je t'ai même pas fait de doc. Mais en vrai, c'est pas grave. En gros, on paiera juste Framer au moment du lancement pour enlever Hmm. le petit tag Framer. Ouais, ouais, ça Ouais, marche. plus pro. Non, c'est propre, hein. Ouais, c'est pro, c'est cool. Ça, En t'as plus, encore. j'ai vu un gars, enfin, il y a un mec, je t'avais expliqué. Il s'appelle Mhm. Matt Automatisation. Oui, il est trop chaud, il est trop fort. Mais lui, il a fait, enfin, je crois qu'il a fait un SaaS, il a mis ça dans sa newsletter. Et en gros, l'interface, je sais pas, son SaaS, il l'a fait sur Lovable, mais ça fait pas pro. Putain, mais comment ils font des ça sur Lovable, gros? Et en plus, je crois que son SaaS, il a flop parce qu'enfin, en fait, je sais pas, mais c'était pas Ils sont pro. terrifiants. C'était pas propre. Ils sont terrifiants. Genre, c'est dégueulasse, hein, ça sur Lovable, gros. Ils ont aucun. Ouais. Ah, putain, les mecs, ils se touchent les couilles un peu. Putain, ils sont Hmm. trop chiants. Bah, ouais, c'est cool pour nous parce on n'a pas de concu, mais on n'a pas de concurrence sérieuse. Mais purée, genre, les mecs, ils sont débiles. Ils écoutent les bouffons qui n'ont jamais codé un SaaS. Tu vois, ils ont juste une communauté. Ils disent, ouais, tu peux coder un SaaS sur Bolt ou Lovable en moins de 5 minutes et ces gros trous du cul. Ah, ça m'énerve, vraiment. Ça m'énerve. Ils sont débiles, ils sont vraiment débiles. Ouais, de ouf. Ils sont débiles. Putain, le gars, il a le truc qui nous manque, c'est-à-dire une grosse communauté. Le gars, il a une grosse communauté, mais Hmm. il se touche les épaules, gros. Il est tellement. C'est gênant, c'est trop chiant. Franchement, ça fait trop suer. C'est pas grave. Mm. C'est à venir. Ouais, Hmm. j'ai vraiment hâte, là. En plus, tu vois, en fait, le truc, le SaaS qu'il a fait, je t'avais expliqué brièvement. En gros, c'est pour aider, mettre, faciliter les freelances ou même ceux qui veulent créer des automatisations, tu vois. Ouais. En soi, c'est bien, tu vois, mais c'est pas un réel, enfin, c'est un bon problème,
Mais par rapport à ce qu'on fait, nous, on va directement toucher le B2B. Et il va plus toucher le B2C. B2B, c'est genre avec des vraies personnes en réel, quoi, en physique. Ouais, le B2B, c'est clairement les entreprises, mais lui, il vise plutôt bah, genre les mecs comme nous. Tu vois. Ouais. Du coup, en fait, il y a beaucoup plus de. Enfin, ouais, il y a beaucoup plus d'argent dans le B2B. Dans le B2C aussi, en vrai, mais dans le B2B, on peut vraiment taper beaucoup. Je trouve que le B2C, c'est vraiment plus niche, quoi. C'est Ouais. vraiment, ça résout des problèmes super niche, alors que, bah, entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui se ressemblent, je trouve, donc, ouais, c'est ça. Ouais, ils ont beaucoup d'argent. Ah non, je sais pas si je t'avais ah si, je t'avais envoyé un extrait du micro-trottoir que j'avais fait. Et genre, la meuf, elle avait dit, ouais, justement, par rapport au tri des CV et tout. J'ai halluciné, franchement, Ouais, j'ai j'ai vu ça et je halluciné. me dis, non, peut-être que c'est le destin, hein. Je sais Pourtant, pas. l'idée, enfin, je suis désolé, mais l'idée, enfin, moi, tu vois, j'étais grave sceptique, mais tu sais, moi, je suis tout le temps sceptique sur les idées, mais moi, Hmm, je la trouvais que, bah, il y a déjà un mec qui l'a déjà fait, genre, c'est pas possible qu'il y ait personne qui hmm, l'ait fait. Bah, on n'a aucune concurrence sur ça, gros. Alors, c'est du tri d'email, genre, il est où le problème? hmm. Après, c'est sûr qu'il y a déjà un mec qui fait ça, mais peut-être qu'il n'est pas assez fonctionnel ou je sais pas. Je sais pas. Et en vrai, même s'il y a de la concurrence, c'est bon. Ça veut dire que le marché, il est déjà éduqué sur le sujet, du coup, il faudra juste que notre produit soit mieux et voilà. En soi, c'est pas un problème s'il y a de la concurrence. Ouais. C'est même mieux. Pas très bonne, ouais, ouais, franchement, t'as raison. Mais j'ai trop hâte là de coder vraiment sérieux. Attends, oh, tu peux même pas m'envoyer l'argent demain? Demain, Non. bah, faut que je joue avec lui. Ah Parce ouais? que si je t'envoie que 60, en vrai, tu pourras pas. Non, je pourrais pas. Faut que je joue avec lui. C'est pour ça. Ouais. Parce que du coup, ouais, demain, j'ai rien à faire. En fait, le problème, c'est que je suis pas là. Je pourrais pas coder mardi. En fait, je pourrais coder mardi matin. Hmm. Je pourrais coder mercredi soir. Je pourrais coder tout jeudi. Euh, la moitié de vendredi, samedi, dimanche. Ouais, enfin, je suis grave libre et tout, toute la semaine. Je suis grave libre. Donc, c'est vraiment C'est bien. parfait. C'est parfait. Bah ouais, non, c'est carré. Ouais, non, si dans 2-3 jours j'ai l'argent, c'est carré parce que le temps que je fasse un MVP là, que je puisse vraiment le peaufiner de malade. Hmm. Ouais. Mais tu penses, genre, en combien de temps, genre, les MVP sera prêt? Début d'année Bah là, prochaine? le MVP, non, avant, je pense. Parce qu'en fait, je me suis un peu surpris moi-même. Parce que Ok. là, j'ai vu que Claude Code, Claude Code, c'est un truc de malade mental, hein. Franchement, c'est un truc de Hmm. malade mental. En fait, j'ai vu la vidéo que je t'ai envoyée là, du premier gars, pas le podcast, le premier gars que je t'ai envoyé, je Hmm. t'ai dit, genre, il a fait, genre, ChatGPT lui a dit, genre, 2 semaines pour ça, 1 semaine pour ça, 3 semaines. Le gars a fait tout ça, genre, un truc que ChatGPT avait dit qu'il pouvait faire en 5 semaines. Le gars, il l'a fait en 3 heures avec l'autre code. Yes. J'étais choc barre, j'étais choc barre, vraiment, Putain, de j'étais fou. choqué. Hmm. J'étais choqué. Donc là, je pense que en fait, le plus chiant, ça va être l'interface, le back-end. Mais en soi, genre, je sais pas. Non, franchement, ça va. Franchement, c'est pas si pire que ça. Moi, je pensais que ça allait être pire, mais non, ouais, ça va. Ah bah ça va, si en vrai, avant la fin de l'année, fin d'année, genre fin décembre, en vrai, c'est bon, en vrai, ce serait parfait, hein. Mi-décembre, mais je pense que mi-décembre, mi-décembre, on a un truc fonctionnel. Ok, bah c'est parfait. De toute façon, je te tiens au courant là pour lundi, je vais voir ça avec lui. Mhm, Comme ça, dès la semaine prochaine, tu peux démarrer. Comme ça, après, mhm, je t'envoie aussi les automnes, je teste, tac, tac. mhm. Comme ça, mi-décembre, l'objectif c'est que mi-décembre, bah, ça soit fonctionnel. Et après, c'est parti, on commence l'année en pétard, hein. Commence Vraiment. l'année en pétard. Putain, faudrait qu'on fasse soit une vidéo, genre on dit, ouais, il nous faut, genre en fait, il va nous falloir un storytelling à un moment. Donc en fait, Hmm. il faut qu'on prenne des vidéos du passé, Ouais, lors de nous qui disons, on va être millionnaire avant 20 ans, et qu'en fait, une fois qu'on a 20 ans, on dise, bah ouais, on a respecté notre truc. En fait, il faut qu'on fasse des vidéos de notre passé. ouais, des archives, ok. Hmm. Exactement. Donc je pense qu'il va falloir qu'on dise des trucs comme ça. Genre vraiment, c'est juste pour planifier plein de trucs pour quand on va avoir du contenu pour genre dans 1 ou 2 ans, quoi. Ok, vas-y. De toute façon, j'ai Avec déjà énormément. commencé à filmer des extraits de moi, tu vois. Même Mhm. quand on avait fait l'appel pour les automnes, j'avais filmé un peu, j'avais filmé pour le vlog aussi, comme j'étais en Belgique.
Mhm. Quand en soi, j'ai quelques archives, et bah ouais, je vais pas hésiter par moment de faire des petites vidéos comme ça. Lorsque je bosserai sur les automes et toi, lorsque tu bosseras sur Claude Code, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Ok, mais vas-y, parfait, on fait comme ça. Là, je suis fatigué d'aller dormir. Il est 3h là, il y en a appelé à 10h en plus. Et bon. De toute façon, je te tiens au courant. Comme ça, dès la semaine prochaine, tu démarres dessus. Ouais, Et c'est carrément, parfait. carrément. Vas-y, excuse-moi pour l'appel super tard. Non, Mais au moins, t'inquiète, c'est non, fait. t'inquiète pas, je t'ai réveillé, hein, t'inquiète pas. Vas-y, carré. Vas-y, bon, on fait comme ça, passe une bonne soirée, on fait comme ça, ok? À plus. Ouais, toi aussi, vas-y, salut.